La nuit des temps, René Barjavel. La tempête s'était apaisée, le vent soufflait encore, mais à ces latitudes, il souffle toujours, et quand il ne dépasse pas 150 km/h, c'est une brise amicale. C'était le milieu de la nuit, le ciel était sans nuages, couleur bleu ardoise. Le soleil rouge rampait sur l'horizon. D'énormes étoiles, aiguisées par le vent, piquaient le ciel. Deux hommes qui avaient travaillé tard dans la sphère sortirent de l'ascenseur. C'étaient Brivaut et son assistant. Ils étaient exténués. Ils avaient hâte d'aller s'étendre et dormir. Ils étaient les derniers à remonter. Il n'y avait plus personne en bas. Brivaut ferma la porte de l'ascenseur à clé. Ils sortirent du bâtiment au mur de neige et s'enfoncèrent dans le vent en jurant. Dans le bâtiment vide et noir, une tache ronde de lumière s'alluma. Derrière la pile de caisses, d'où l'on avait sorti les derniers appareils arrivés, un homme accroupi se redressa en claquant des dents. Dans sa main, la torche électrique tremblait. Il se tenait là depuis plus d'une heure, guettant la remontée des derniers techniciens, et, malgré sa tenue polaire, il était mordu par le froid jusqu'aux os. Il vint à l'ascenseur, sortit d'une poche un trousseau de clés plates, et commença à les essayer une à une. Ça n'allait pas, il tremblait trop. Il ôta ses gants, souffla sur ses doigts gourds, se battit le torse avec les bras, fit quelques sauts sur place. Le sang recommença à circuler. Il reprit ses essais. Ce fut enfin la bonne clé. Il entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton de descente. À l'infirmerie, Simon regardait Léa dormir. Il ne la quittait plus. Dès qu'il s'éloignait, elle le réclamait. À l'indifférence glaciale dans laquelle elle s'était installée, s'ajoutait lorsqu'il n'était pas là, une anxiété physique dont elle réclamait d'être immédiatement délivrée. Il était là, elle pouvait dormir. L'infirmière de garde dormait aussi, sur un des deux lits pliants. D'une lampe bleue, au-dessus de la porte, venait une lumière très douce. Dans cette presque nuit à peine lumineuse, Simon regardait Léa dormir. Ses bras reposés, détendus, sur la couverture. Elle avait fini par accepter de revêtir un pyjama de flanelle. Très laid, mais confortable. Sa respiration était calme et lente, son visage grave. Simon se pencha, approcha ses lèvres de la longue main au long doigt, presque à la toucher, n'alla pas plus loin, se redressa. Puis il gagna le lit vacant, s'y étendit, tira sur lui une couverture, soupira de bonheur et s'endormit. L'homme était entré dans la salle de réanimation. Il alla droit vers un petit placard métallique et l'ouvrit. Sur une étagère se trouvaient des dossiers. Il les feuilleta, détachant au passage quelques pages, qu'il photographia avec un appareil qu'il portait à l'épaule, et les remit en place. Puis, il se dirigea vers le récepteur de la TV de surveillance. Son écran montrait en permanence l'intérieur de l'œuf. La nouvelle caméra, sensible aux infrarouges, éliminait la brume. Il vit très clairement l'homme dans son bloc d'hélium, presque intact, et le socle qui avait soutenu Eléa. Le côté du socle était toujours ouvert, et sur les étagères reposaient encore quelques objets qu'Eléa n'avait pas réclamés. L'homme actionna les boutons de télécommande de la caméra. Il obtint le socle ouvert en plein cadre, actionna le zoom et reconnut enfin, en gros plan, ce qu'il cherchait, l'arme.